Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un tuto, c'est exactement comme la dernière fois. Je vous avais présenté les fichiers de découpe pour réaliser l'album maison. Je vais utiliser moi personnellement la collection 12 hiver qui était la collection incluse dans le calendrier de l'Avent, mais qui maintenant est également disponible en boutique au prix normal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire et après en musique, je vais faire une page avec vous. C'est une page qui est finie, on va dire, pas dans la décoration, mais dans la structure. Ici, il y a une page pochette. Donc finalement, dans les fichiers de découpe, j'ai rajouté la page. Je vous avais dit, vous pourrez découper une maison, mais là, c'est-à-dire que maintenant, vous avez le fichier de découpe avec une pâte de collage sur un côté et en bas. Et ici, c'est un morceau à coller. Mais j'en ai préparé une de manière à ce que vous puissiez voir en vidéo comment je l'installe, même s'il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment un album basique avec différentes interactions de base. Donc ici, de quoi mettre une grande photo. Ici, j'ai utilisé une découpe d'un grand élément comme ceci. J'ai juste fait un pli, mis un aimant afin de pouvoir maintenir mon livret. Alors, mon papier colle un peu. Mon livret comme ceci. Donc, il se peut aussi que je remette, par exemple, une... Je ne sais pas si j'ai découpé. Non. J'ai prévu aussi des onglets, donc avec écrit photo dessus. Donc, il se peut très bien que je le colle au dos, de manière à pouvoir l'attraper facilement et tourner. Et je peux en mettre un de ce côté et un ici. Comme ça, de chaque côté, on verra les petits onglets. Ça rajoute une décoration supplémentaire. Donc, comme ceci, comme ceci. Là, je n'ai rien mis. J'ai rajouté une pâte de collage. Ce n'est pas dans un fichier de découpe, hein, c'est simplement un papier plié en deux de 2 cm. Comme ceci, vous voyez, je prends les chutes. Je plie en deux à 1 cm au milieu, puis je prends la largeur dont j'ai besoin. Si j'aurais ouvert de ce côté, je l'aurais mise ici. Et j'ai aimanté. De ce côté, j'ai mis la pochette. Il me reste à coller. Alors, j'ai décidé d'utiliser du papier argenté parce que j'en avais des chutes. Je vais le mettre ici par la suite. Ça rajoute toujours tout de suite un petit côté festif. Après les fêtes de Noël, je trouve que c'est assez sympathique. J'ai aussi, avec la machine, donc ça c'est dans le fichier de découpe. Je ne sais pas si vous allez voir correctement à l'écran. Mais j'ai fait un contour fausse couture avec ce stylo-ci. Donc c'est le bronze. Voilà, donc c'est ces crayons-là Uniball de Signaux. Et ici, c'est une pochette. Il y a aussi l'effet fausse couture, tout comme pour la maison, de manière à pouvoir glisser ici une carte, un emplacement photo, comme ceci par exemple. Après, j'ai toute la décoration à faire avec les Word Art. Donc, les Word Art n'étaient pas inclus dans le calendrier de l'Avent, mais ils sont disponibles en boutique. Par contre, là, l'écriture, elle est en argenté parce que c'est ce que j'avais fait avant de faire cet album-ci. Et je trouve que l'argenté va aussi très bien avec cette collection. Donc, j'aurai un peu de bronze et un peu d'argenté, sauf si je décide de les refaire, ce qui est fort possible. Je verrai au moment de la décoration finale. J'aurai plus qu'à mettre voilà, des Word Art, des die cut ou autres. Ici, je peux aussi rajouter, pourquoi pas, une petite fenêtre comme ceci. J'ai encore d'autres interactions que je peux mettre éventuellement ici plus tard. Maintenant, je vais faire cette petite page en musique. Alors, j'ai prévu... Vous voyez, j'ai déjà mis différents éléments. J'ai déjà collé ma page pochette. Alors, la page pochette se présente comme ceci. Vous avez votre base. J'ai déjà assemblé les deux éléments ensemble. J'ai déjà mis du papier imprimé ici. Donc moi j'ai pris ça avec les trous. Et la pochette se présente comme ceci. Donc vous avez une pâte de collage d'1 cm et d'1 cm. Alors moi je vais la mettre devant, mais vous pouvez très bien la mettre au dos. Et dans ce cas-là, vous la mettez comme ceci. Et les pâtes de collage se font vers l'arrière, bien évidemment. Ça va dépendre où vous la placez, parce qu'on a un côté arrondi et un côté à angle droit. Et il y a cet élément-ci à mettre. Alors, ça va dépendre, comme je viens de dire, de l'endroit où vous mettez. Moi, je vais la mettre comme ceci.
Donc je vais mettre cet élément ici. Donc c'est une pâte de collage, histoire de ne pas plaquer totalement parce que tout le haut est à coller. Je n'utilise pas le haut comme une pochette. Pour rappel, le basil que j'utilise ici, c'est crème noisette. Ensuite, j'ai plus qu'à reprendre ma base et à venir coller de 3 côtés ici. Donc, je vais ouvrir pour que ce soit plus facile. J'encre tous mes papiers avec la Faded Jeans. Pour rappel, tout ce que vous voyez ici, ce sont des fichiers de découpe qui se trouvent en boutique. C'est comme un kit, vous assemblez les éléments là où vous le voulez sur une structure de base qui est les bases de pages. Donc cet album sera composé de 4 pages, 4 doubles pages, et ensuite sur lesquelles je mets différentes interactions, que ce soit des pochettes, des livrets photos, ou des cadres par exemple. Ah, celle-là elle va pas devant parce que j'ai la pochette. C'était celle-ci qui était prévue devant. Donc c'est pas grave, je colle celle-ci tout de suite. Sur la face avant, j'ai prévu ceci. Donc j'ai découpé mon papier avec cet effet fausse couture en stylo. Et j'ai choisi ce motif là avec les Yuski et le petit oiseau. Il y a un petit chat aussi. Alors je ne voulais pas cacher mon design ici, mais je voulais quand même mettre un livret photo et je ne voulais pas le mettre là parce que je ne voulais pas, quoique là ça peut être pas mal. Je vais le mettre comme ça et en fait je vais faire une fin. Séparation est bien évidemment optionnelle, surtout si vous voulez mettre quelque chose de plus grand dans ce sens-là. Moi, j'ai prévu un tag en haut, un tag en bas, et pour éviter qu'il ne descende, j'ai fait une séparation, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est pareil, cette pochette, vous pouvez la mettre debout, mais vous pouvez aussi la mettre comme ceci, elle rentre dans ce sens-là également. Là, je vais la mettre en position verticale et pas horizontale parce que de ce côté, j'ai une pochette horizontale. Je vais la mettre comme ceci pour pouvoir sortir plus aisément les éléments.
Parce que si je mets comme ceci et l'album par la suite ne va pas s'ouvrir totalement à plat, c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo des présentations fichiers, parce que nous n'avons pas de gousset d'aisance ici. C'est un petit peu comme une reliure en U. Pour sortir les éléments, ça peut être parfois un peu délicat. Et je ne tiens pas à corner, à courber, par exemple, surtout si c'est des photos. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Et j'ai pas envie que la pâte de collage me gêne. En tout cas, celle du bas. Autant en enlever une si c'est possible. Et je vais coller ces deux-là au dos aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au ras et couper mon papier imprimé. Donc je vais me mettre là où ça correspond ici pour découper. Celle-ci par contre je serai obligée de la mettre en dessous comme ceci, mais j'ai au moins les deux pattes de collage là qui ne me gênent pas. Pour mon cadre, je vais faire exactement la même chose, mais pas pour ces pattes-là qui en soi ne vont pas me gêner pour quand je vais glisser quelque chose à l'intérieur, mais c'est surtout la patte du bas, des fois ça vient buter ici, et là je vais donc coller la patte là derrière, donc je vais faire une fente. Donc tout ceci, c'est vraiment pas obligatoire, vous faites comme vous le souhaitez. C'est juste une petite astuce si vous aimez, comme moi, cacher au maximum les pattes de collage. Et voilà pour aujourd'hui. Donc c'était une idée pour utiliser les fichiers de découpe. Je ne sais pas encore si je vais faire la prochaine page avec vous. Donc c'était celle-ci, mais je vous montre le papier qui fait partie de mes papiers préférés avec les petits renards blancs. Donc ici. Et j'avais prévu, je sais pas, j'avais pas envie de cacher ici, donc il se peut aussi que je fasse comme j'ai fait ici, mais pas spécialement dans le même sens. Peut-être faire une fente ici et mettre dans l'autre sens, ou alors mettre des petits livrets en accordéon, pourquoi pas, histoire d'avoir quand même quelque chose d'un peu déstructuré. À voir ce que je vais faire encore ici avec les différents fichiers de découpe. Oui, peut-être que je vais mettre une simple pochette ici. Et pourquoi, peut-être, je réfléchis. Peut-être mettre un livret photo qui vienne ici. J'en ai pas découpé là. À voir si je peux mettre un grand livret photo de ce côté en mettant la pâte de collage en dessous. Et pareil, peut-être que je ferai, donc c'est toujours des peut-être, mais comme ici, je couperai le papier en deux. À voir comment je vais réaliser ceci. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment un petit peu différent des tutos que je fais d'habitude. J'espère que la collection vous plaît. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettre un petit pouce, ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Bye bye.